Nous nous intéressons à ce cas, bien également, et voilà, je vais prendre l'antenne avec toi. Ce cas de viol sur mineur, l'accusé est relâché après 5 ans de détention pour insuffisance de preuves. Nous avons vu cet article circuler depuis quelques jours sur la toile. Et qu'est-ce que cela nous paraît aujourd'hui pour la machine de la justice guinéenne, la machine judiciaire guinéenne? Comment on peut contextualiser cela et qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette lenteur, parce que sa culpabilité n'était pas établie, mais il a passé 5 ans d'emprisonnement. Bon, la leçon que cela nous donne, c'est pour dire, c'est qu'elle nous renvoie à nous poser une question de savoir est-ce que nos magistrats travaillent réellement? Est-ce que la justice fonctionne comme il le faudrait? Pourquoi? Parce que après, la prison n'est pas un logis pour des personnes. Voilà, c'est pour des personnes qui sont condamnées ou qui sont en détention provisoire et éventuellement qui sont condamnées, qui doivent purger leur peine là. Mais ce n'est pas une forme d'habitation qui est là pour des personnes contre qui eh bien, le droit ne souffre pas. Et après, voilà quoi. Donc, 5 ans quand même, c'est un mandat présidentiel dans certains États. Je suis d'accord, c'est énorme. Quand on prend les États-Unis, c'est plus que même le mandat présidentiel parce qu'aux États-Unis, c'est 4 ans. Donc, c'est une situation désolante. Parce que quand on parle de viol, il y a des infractions, toute infraction, voilà, on dit souvent en matière pénale, on dit que la preuve incombe au demandeur. Donc la preuve, elle doit être fournie par la personne qui accuse. Voilà. Et quand on prend l'infraction, le viol, ici, il y a beaucoup d'éléments qu'on doit présenter comme éléments de preuve pour asseoir vraiment la véracité ou non. Eh bien, ou établir la culpabilité de l'accusé. Établir ou non la culpabilité de l'accusé. Et quand vous lisez un peu cet article relatif à cet artiste qui a été en plus, c'est un artiste, Kemoko Kanté, c'est ça? Oui, qui a été injustement ici accusé d'avoir violé une fille, et à en croire un peu... 5 filles ou 4 filles d'ailleurs? 4 filles. D'avoir violé 4 filles. Voilà. Et selon son témoignage, il était juste de passage. Il était juste de passage et il est même tombé dans un caniveau et puis une femme aurait même marché sur lui, des trucs comme ça. Donc, bref, on n'a pas trouvé d'éléments de preuve contre lui. Et aujourd'hui, il a le choix. Il a le choix de retourner l'action contre l'État parce qu'on l'a fait séjourner gratuitement. J'ai même vu quand le procureur en chef en a rigolé. Oui, c'était gratuitement parce que pour séjourner en prison, il faut qu'il ait une raison. On n'a pas trouvé de raison. Donc, il en a séjourné gratuitement. Donc, ils peuvent demander à ce que le préjudice qu'il a subi soit réparé. En tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait dire très rapidement, Simon Pierre, en 1 minute? Alors, il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'est injuste, je pense. Mais au-delà, j'ai aussi envie de dire que on a notre système judiciaire qui souffre, qui est enrhumé, comme moi ce matin. Parce que, vous savez, généralement, pour deux types d'infractions, il y a un délai. Il faut quand même lui présenter à un juge. On ne peut pas attendre 5 ans pour qu'il soit présenté à un juge. Aujourd'hui, c'est ce cas, vous connaissez. Je vous assure, il y a des gens qui ont fait plus de 7 ans en prison aujourd'hui. On avait vu le cas de ce monsieur aussi. Jusqu'à présent. Que la dame avait... Jusqu'à présent, on refuse de les présenter à un juge. Si l'officier de police judiciaire vous interpelle, vous êtes à son niveau, il informe le procureur est informé. Le minimum, c'est d'aller devant le juge judiciaire qui va statuer sur votre cas pour dire vous êtes coupable ou pour établir votre culpabilité. Voilà, justement. Vous disculpez. Mais si on refuse, vous avez parfois des gens qu'on interpelle, on les garde en prison, on refuse de les présenter à un juge. Ils font des années là-bas. C'est ça le malheur. Aujourd'hui, si lui, il avait été présenté très tôt à un juge, on aurait su déjà ce qui s'était passé et peut-être qu'il n'aurait pas purgé 5 ans en prison. Maintenant, c'est vrai, on va peut-être me dire, parce que moi, j'ai suivi récemment la dédicace d'un jeune juriste qui a écrit un livre sur la détention, qui est d'ailleurs un jeune très brillant. C'était la semaine passée où sa dédicace a eu lieu, la dédicace du livre a eu lieu du côté de l'amphithéâtre Djibril Tamsirian de Sonfonia. Il faut dire, aujourd'hui, lui, il propose un système, qu'il y ait une commission nationale de veille sur les suivis de détention. Parce que prenez l'exemple de ceux qui sont à la CRI. C'est important. Moi, je pense qu'il a très bien réfléchi pour le dire. Parce que prenez ceux qui sont à la CRIEF aujourd'hui. Ils ont dépassé les temps qu'il faut pour la détention et tout. On est au-delà de tout ce que la loi prévoit. On est au-delà de tout ça. Il y a des gens au quotidien
qui sont en train de purger même, je dirais pas purger une peine, mais ils ont fait des années au-delà même de la peine prévue pour l'infraction qu'on les reproche. Voici le cas. Donc aujourd'hui, en termes de respect des droits humains et en même temps réprimer ceux qui font des infractions. Allons très rapidement parce qu'on est talonné par le temps. Il faut trouver un équilibre. La réalisatrice me tape dessus là-bas. Je pense que c'est bon.